Voici la suite d'une première vidéo qui était entièrement consacrée aux qualités que l'on retrouve systématiquement chez tous les grands acteurs. Vous retrouverez bien sûr un lien de cette vidéo juste en dessous dans la description. Pour l'instant, continuons avec 3 nouvelles qualités qui font d'un acteur ce qu'on peut appeler un acteur de haut niveau technique. C'est parti! Après les 3 qualités qu'on a développées dans la vidéo précédente, voici donc une 4e qualité qu'on retrouve chez les grands acteurs. Développer votre imaginaire. L'imaginaire, c'est quoi? C'est la capacité à visualiser des images. Quand on pense, on imagine forcément, car chez l'être humain, la pensée se fait par image mentale. Si par exemple vous pensez à ce que vous avez fait hier soir, vous allez le voir. Si vous pensez à présent à ce que vous allez faire la semaine prochaine, vous allez également le voir. Donc, penser, c'est voir, visualiser, c'est avoir des images mentales, c'est imaginer. N'oublions pas que la parole du personnage est l'expression de sa pensée. Donc, si votre imaginaire n'est pas assez développé au moment où vous dites le texte, à ce moment-là, vous risquez très fortement de tomber dans le surjeu. Quand vous travaillez sur votre imaginaire, vous avez le choix. Vous pouvez soit vous appuyer sur des images qui sont issues de vos souvenirs, soit vous pouvez créer des images mentales de toutes pièces. Mais l'important, c'est de bien comprendre que vos comportements physiques et vos paroles doivent absolument être issus d'un fond imaginaire. Pour développer votre imaginaire, il existe différentes méthodes. Je pense notamment à la méthode du questionnement, développée par Mikhaïl Tchekhov, et au fameux si magique de Stanislavski. Comme le dit l'acteur Michel Bouquet, le pouvoir de l'acteur, c'est son imagination. Il doit chercher à demeurer sous son emprise. Et pourquoi rester sous son emprise? Parce que plus votre imaginaire sera développé, et plus vos pensées seront claires et précises. Plus vos émotions vont se déclencher facilement. Plus vos gestes et vos mouvements physiques seront organiques. Donc, plus vous serez crédible pour le public. L'imaginaire a de nombreuses vertus, comme vous le voyez. Il permet également d'entrer plus facilement en action, de réduire son trac et même d'améliorer votre écoute. Et ça nous permet d'ailleurs de passer à la 5e qualité des grands acteurs. Soyez vraiment à l'écoute de vos partenaires. Alors question, en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez plutôt tendance quand vous jouez à être concentré sur vous ou sur votre partenaire? Alors, soyons honnêtes, en général, on est quand même beaucoup plus attentif à soi-même, c'est-à-dire à ce qu'on fait et à ce qu'on dit, plutôt qu'au partenaire de jeu. Et même lorsqu'il parle, on a un petit peu trop tendance à être focalisé sur soi-même et à ne pas assez les écouter. Combien d'acteurs savent écouter? Et c'est au moins aussi important que de savoir parler. Charles Dullin. Ne pas écouter l'autre, pour nous les acteurs, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, qu'on ne l'écoute qu'en partie, ou qu'on ne l'écoute pas vraiment jusqu'au bout. Et voire même souvent les deux en même temps. Je me suis bien fait comprendre. Je m'excuse, j'écoutais pas. Du coup, on ne réplique pas, on ne réagit pas, en tenant vraiment compte de ce que notre partenaire dit et fait. Or, on est bien d'accord qu'en temps normal, nos paroles et nos actions ne sont en fait que des réactions à ce que l'autre dit et fait. Conclusion, on joue tout seul, on ne joue pas vraiment avec le partenaire. Et on a beau être face à lui et le regarder, on n'est pas vraiment en contact avec lui. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'écouter l'autre? Eh bien parce qu'on a peur de différentes choses. Et en premier lieu, on a peur bien sûr d'oublier son texte. Du coup, on va anticiper mentalement pour se souvenir de ce qu'on va lui dire à la prochaine réplique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire 2 choses à la fois. Du coup, pendant que nous, on est déjà en train de penser au texte qu'on va lui dire dans quelques secondes, eh ben pendant ce temps-là, on n'est plus vraiment à l'écoute du partenaire. Vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui, j'ai conçu pour elle une indicible haine. Oui. Oui, j'ai conçu pour elle une... Oui, j'ai conçu pour elle une effrayante haine. Non, c'est pas ça. Alors il y a une autre raison qui peut expliquer pourquoi on a du mal à écouter les partenaires de jeu. C'est qu'en tant qu'être humain, on a un fort besoin de contrôle, on n'aime pas tellement dépendre des autres.
Du coup, c'est très rassurant parce qu'on contrôle ce qu'on fait et ce qu'on dit, mais là aussi, ça nous empêche de vraiment jouer avec les partenaires. Or, il faut bien comprendre que c'est sur ce que dit l'autre et sur ce que fait l'autre qu'on va trouver dans notre jeu une réaction juste. Savoir rester dans l'instant présent, savoir lâcher prise et ne pas chercher à contrôler tout ce qu'on fait quand on joue, ça c'est une qualité essentielle qu'on retrouve chez tous les grands acteurs. Sixièmement, équilibrer instinct et intelligence. Alors le mythe de l'artiste génial qui ne fait appel qu'à son instinct pour jouer est encore malheureusement aujourd'hui assez tenace, et pourtant l'homme de théâtre Jacques Copeau nous disait déjà il y a 100 ans « Le résultat, chez un artiste bien doué et bien instruit, c'est le mariage entre l'instinct et la raison, ou entre la manière de sentir et la façon de penser. » Néanmoins, il est encore aujourd'hui très fréquent d'entendre dire, surtout en France, qu'un acteur ne doit pas réfléchir, que tout est physique, et que l'acteur doit même se laisser entièrement aller aux ressentis et aux émotions. Alors ça, c'est quand même une vision très réductrice du travail de l'acteur, car comme le disait le grand metteur en scène et acteur Charles Dullin, il faut parvenir à un équilibre de l'instinct et de l'intelligence. Le triomphe de l'un sur l'autre fausse le jeu. Alors il est difficile de parvenir à cet équilibre entre l'instinct et l'intuition d'un côté et l'intelligence et la raison de l'autre. Mais c'est seulement à cette condition que vous parviendrez à vraiment élever votre niveau de jeu. Surtout, ne pensez pas que ces deux pôles représentent deux formes d'intelligence qui s'opposent et se contredisent. Non, au contraire, ces deux pôles se complètent et s'alimentent l'un l'autre. Car la prédominance de l'un sur l'autre, encore une fois, fausse le jeu. D'ailleurs, Diderot l'avait bien compris à l'époque en disant « Un acteur qui n'a que du sens et du jugement est froid, mais celui qui n'a que de la verve et de la sensibilité est fou. » Donc, pour résumer, voici les 6 qualités que nous avons abordées dans ces 2 vidéos et que vous allez devoir développer si vous souhaitez devenir des acteurs de haut niveau technique. Sachez vous détendre. Sachez vous concentrer. Améliorez votre diction. Développez votre imaginaire. Soyez vraiment à l'écoute du partenaire. Harmonisez instinct et intelligence. Détente, concentration, diction, imaginaire, écoute, instinct et intelligence. Bien sûr, il existe d'autres qualités fondamentales à développer pour élever son niveau de jeu. Avoir dans son jeu le sens de la précision et du détail, la capacité à faire simple, apprendre à gérer son trac, vivre pleinement dans l'instant présent, être conscient de ce qu'on fait à chaque instant de jeu, se sentir à l'aise avec l'improvisation, avoir conscience qu'on doit travailler chaque jour et continuer à se former toute sa vie, etc., etc. Voilà, j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les qualités pour vous d'une grande comédienne ou d'un grand comédien. Et puis si vous voulez m'encourager, vous pouvez liker, partager cette vidéo bien sûr, et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.